Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je pratique la course à pied depuis plus de 3 ans et j'adore ce sport. Dans cette vidéo, je vais te présenter tous les avantages de la course à pied pour essayer de te convaincre de toi aussi te mettre à la course à pied. Notamment, je vais te montrer que ce sport va te permettre d'avoir des meilleurs résultats dans tes études. Dans une prochaine vidéo, je t'apprendrai comment te lancer en course à pied et comment t'améliorer, contrairement à cette vidéo où je vais seulement essayer de te convaincre de te mettre à la course à pied. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 avantages de la course à pied. Tout d'abord, la course à pied permet d'être en meilleure santé en prévenant les risques de diabète et de cholestérol par exemple. De plus, ça diminue les risques de maladies cardiovasculaires. De manière sûrement plus concrète pour toi, la course à pied permet également de se muscler et également de maigrir. Ainsi, on se sent mieux dans son corps et on peut parfois avoir plus confiance en soi. Deuxième avantage de la course à pied, ce sport te permet de prendre l'air, si c'est possible dans la nature, par exemple dans la forêt, s'il y en a une proche de chez toi. En courant et en prenant l'air, tu vas pouvoir te vider l'esprit et ainsi avoir des pauses dans ta semaine, ce qui est très important pour rester efficace et productif, notamment quand tu as des révisions intenses comme celle du brevet. Troisième avantage, ce sport apprend la persévérance. En effet, tu vas avoir besoin de persévérance lorsque tu vas commencer à vraiment faire des séances pour t'améliorer, comme des séances de fractionnés qui sont intenses. Et lors de ces séances, tu auras souvent envie d'abandonner, mais il va falloir refouler cette envie et aller jusqu'au bout. De plus, avec ce sport, tu vas apprendre la discipline, car il faut absolument être régulier si tu veux pouvoir t'améliorer sur le long terme. Ces deux qualités sont indispensables si tu veux réussir tes études. Par exemple, la discipline est primordiale quand il faut suivre un planning de révision. Quatrième avantage, réussir les objectifs que vous vous donnez en course à pied, comme par exemple battre un record sur un 5 km par exemple, ou encore réussir une séance de fractionnés intense. Tous ces objectifs, quand tu vas les réussir, vont te rendre fier et vont te faire gagner en confiance à toi. Et cette confiance est primordiale si tu veux réussir tes études et tes examens. Cinquième avantage, la course à pied peut se faire dans un groupe, que ce soit entre amis ou avec ton club. Ainsi, c'est moins monotone, tu peux discuter avec des gens, avoir des liens sociaux, peut-être même te créer des amitiés si tu es dans un club. Et de plus, ça va t'apporter la motivation. Tu ne pourras pas annuler la séance une fois que tu l'as programmée avec tes amis ou avec ton club. Tu vas donc être plus régulier et tu vas continuer de pratiquer ce sport ainsi sur le long terme. Au bout d'un moment, ça va devenir une habitude, un rituel et tu n'oublieras plus aucune séance ni te plaindras de faire une séance. Pour finir, la beauté de ce sport, c'est qu'il est vraiment accessible. Tout d'abord, il est accessible car il n'y a pas beaucoup d'équipements à avoir. Il suffit d'avoir des chaussures de sport et un jogging et tu peux aller courir. De plus, ce sport est accessible également sur le plan spatial, c'est-à-dire que tu peux courir partout, que ce soit en forêt, en montagne, en ville, et même quand tu es en vacances, si tu emmènes tes chaussures et ton jogging, tu peux aller courir. Voilà, j'espère que je t'ai convaincu de faire ce sport. N'hésite pas à convaincre également d'autres gens de se mettre à la course à pied pour qu'ils viennent courir avec toi. Tu peux mettre ta famille à la course à pied, tes amis, même ton chien, et de cette manière, tu auras plus envie d'aller courir comme on l'a dit auparavant. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne YouTube, à partager cette vidéo avec tes amis et à mettre un commentaire si tu as des recommandations de vidéos ou des questions. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée et surtout garde confiance en toi. Salut!